Salut! Aujourd'hui, on va parler d'un thème vraiment très piquant. Est-ce que les hommes aiment bouffer des minous? Est-ce qu'ils aiment descendre en bas, faire un cunilingus à madame? On se retrouve tout de suite pour en parler. Alors, bienvenue à toi sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme je te l'ai dit, en intro, on va parler des cunilingus. Cunilingus? Tu sais pas ce que c'est? Non, tu peux pas me dire ça. Tu connais la fellation. Et ben, le cunilingus, c'est l'art de lécher les parties intimes de ta partenaire. On va décomplexer la chose. Faire un cunilingus, c'est avant tout accepter de faire plaisir à sa partenaire autrement que par la pénétration. Beaucoup de femmes ont intégré que la fellation est quelque chose d'apprécié. Et aujourd'hui, elles le font assez facilement. Pour nous les hommes, qu'en est-il? Avons-nous autant de facilité? Quel est notre avis sur le sujet? Quelles sont nos réticences? Je vais tâcher de répondre sans détour aux questions qui m'ont été posées par les internautes. Mais toi aussi, tu as la possibilité de laisser ton avis en commentaire. Question numéro 1. Les hommes ont-ils une préférence pour certains minous? Eh bien oui, les hommes ont une préférence pour certains minous et je dirais même qu'ils ont certains critères. Selon moi, ce n'est pas qu'une question de préférence, mais plutôt d'une attirance pour une personne. Sans confiance ni feeling, il est très difficile de s'adonner à cette pratique. La préférence irait à une personne que l'on estime, qui nous donne envie, pour qui on a une réelle attirance, voire même des sentiments. Mais surtout une personne dont on connaît l'hygiène. Pour ce qui est des critères, on parlera d'un aspect, de la propreté, épilé ou pas, d'une odeur, des sécrétions, tout un tas de critères qui feront la différence, une préférence. Certaines femmes vous le diront, tous les sexes ne sont pas bons pour faire une fellation. Il en est de même pour nous les hommes. Question numéro 2. Qu'est-ce qui peut faire qu'un homme devienne accro au cunilingus? Franchement, je n'ai pas la réponse. Selon moi, pour qu'un homme y aille plus souvent sans parler du fait d'être accro, c'est surtout la notion de complicité qu'il y a entre deux personnes. L'envie aussi de faire plaisir. Les sentiments qu'il peut avoir aussi pour cette personne. Imaginons, ta partenaire te fait une gâterie inoubliable. Tu es en extase. Je te vois, petit coquin, derrière ton écran. Ton petit sourire en coin. Tu auras sûrement envie de lui rendre l'appareil. Tu n'es pas égoïste, dis-moi. Question numéro 3. Quelles sont les principales réticences aux hommes à faire un cunilingus? La raison la plus évidente serait bien évidemment les odeurs, l'hygiène. Vous prenez probablement les transports en commun pour aller au travail chaque matin. Quoi de plus désagréable que d'être à côté d'une personne qui ne sent pas bon? Pour les cunilingus, c'est la même chose. Personne n'a envie de coller sa bouche là-bas si ça sent pas bon. Pensez aussi à l'épilation. Ticket de métro ou autre, ayez un style qui donne envie. La coupe afro, c'était bien pour les années 70. Permet que je goûte? Dans la pratique du sexe oral, l'hygiène est primordiale. Pensez-y. Contrairement aux hommes, les femmes sécrètent beaucoup lorsqu'elles sont excitées. D'où l'expression « arrête de mouiller ta culotte ». Personnellement, je préfère les strings, mais bon. C'est ce qu'on appelle la cyprine. On a souvent tendance à jouer avec le minou de madame. Notre doigt est une fabuleuse extension de notre vision. Nos doigts peuvent nous avertir d'un excès de cyprine. Et pour certains hommes, c'est clairement rédhibitoire. Donc mesdames, pour celles que cela concerne, ayez toujours une lingette ou un mouchoir à côté de vous si vous souhaitez que votre homme descende en bas. Autre point important, les idéaux religieux. Certains hommes ou certaines femmes ont des principes religieux qui les empêchent de pratiquer le sexe oral. Il faut faire preuve d'ouverture d'esprit et les comprendre. On peut ne pas être d'accord, mais il y a un principe de vie qui est très important, la tolérance, comme une idée de supériorité masculine. Tu adores les gâteries? Tu as même les yeux qui se retournent quand ta copine t'en fait une. Mais selon toi, tu es un homme et il est impossible de descendre pour faire un cuni. C'est un concept. Laissez votre commentaire sur le sujet. Dites-moi ce que vous en pensez. Libre à chacun de se faire son avis. Question numéro 4. Un minou qui sent mauvais, cause de séparation ou pas? J'ai envie de vous répondre que non. Voilà. Quand on aime une personne, on va pas se séparer d'elle parce qu'elle a ses parties intimes qui sentent mauvais. Mais je vous avoue que c'est un sujet qui est très 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 délicat. Comment dire à quelqu'un que ses parties intimes sentent mauvais? C'est vraiment dur. Voilà, et je pense que ceux qui vont privilégier la séparation plutôt qu'aux explications seront ces personnes qui ne veulent pas aborder le sujet.
Mais je pense que si vous aimez votre partenaire, si vous êtes à l'aise avec cette personne et que, en effet, elle a une hygiène un peu forte ou douteuse, il serait quand même important d'aborder le sujet de manière directe ou indirecte. Voilà, trouvez un moyen d'aborder le sujet, prenez souvent des douches ensemble, voyez aussi comment elle gère son intimité, pour pouvoir éventuellement lui conseiller des choses, pour pouvoir arriver à une hygiène qui puisse vous satisfaire. Voilà, moi en tout cas, c'est ce que je ferais. Cette question m'a fait doucement rire, mais je vais quand même vous la poser, d'accord? Quand on est déjà en bas, prêt à faire un cuni ou une fellation, et qu'on se rend compte que c'est pas possible à cause de l'odeur, que faire? Non, les gens ont vraiment des questions très, très pertinentes. Mais j'ai envie de vous dire que j'ai une astuce pour vous, donc on va passer directement à la rubrique astuce et je vous en dirai beaucoup plus à ce moment-là. Première astuce que j'ai pour toi, apprécier une odeur grâce au doigté. Il y a une technique toute simple. Quand tu es avec ta copine, comme tu aimes bien jouer dans le minou de madame, envoie toujours ton petit doigt en éclaireur pour savoir vraiment tester un peu l'hygiène de ta partenaire. Remonte-le légèrement vers tes narines de manière très discrète pour savoir si franchement l'odeur est acceptable. Et si c'est bon, tu peux y aller. Tu seras beaucoup plus rassuré dans l'entreprise que tu veux mener. Ma deuxième astuce répondra à la question numéro 5 qui était de savoir que faire quand tu es déjà en bas et que l'odeur ne te convient pas. Déjà, si tu te retrouves dans cette situation, c'est que tu n'as pas suivi mon conseil numéro 1. Donc, je vais quand même te répondre. Franchement, simule quelque chose. Un mal de ventre, une envie pressante, mais de manière plus élégante, invite-la à prendre un bain. Au moins, vous allez rendre la chose un peu plus sensuelle et vous allez pouvoir vous laver mutuellement, profiter de l'instant et rendre la chose beaucoup plus agréable. Si malgré tout l'odeur est toujours insupportable, évite de faire un cunnilingus. On ne sait jamais, il peut y avoir des problèmes quelconques. Donc, par mesure de sécurité, abstiens-toi. Troisième astuce serait de pratiquer le 69. 69, c'est une position du Kama Sutra. Si tu ne la connais pas, je te mets l'illustration ici. Clairement, elle va te permettre de profiter de l'instant sans trop te poser de questions. Madame te fait une fellation, tu lui fais un cunnilingus en même temps, vous profitez de l'instant, ça rend la chose beaucoup plus jouissive et tu profites. Voilà, tu prends du plaisir, elle prend du plaisir, tout le monde est content. Quatrième astuce s'adresse plutôt aux femmes. Comment faciliter le cunnilingus quand votre homme est réfractaire à la chose? Bon, moi j'ai une petite astuce pour vous. Rendre la chose beaucoup plus ludique, beaucoup plus agréable, beaucoup plus gourmande. Voilà, utilisez des choses qu'il apprécie. Du miel, de la confiture ou une huile de massage comestible. Petit instant placement de produit. On a une huile de massage qui est vraiment très bien, qui est parfumée à la pomme et à la pêche avec une note de menthe. Tu m'en diras des nouvelles. Tu laisses un petit filet d'huile sur tes parties intimes et tu laisses ton homme goûter à ça. Je suis sûr que tu reviendras vers moi pour m'en dire des nouvelles. Petite information supplémentaire. Bien que la fellation soit plus à risque que le cunnilingus, cette dernière n'est pas sans danger, surtout pour la personne qui l'administre. Cette pratique peut transmettre la majorité des maladies sexuellement transmissibles, comme l'herpès ou le condylome. Le risque de transmission du VIH est en revanche très faible. Donc vous l'aurez compris, se faire plaisir, oui, mais faire attention, c'est quand même important. Avant de se quitter, j'ai sélectionné un commentaire qui était lié à notre précédente vidéo dont le sujet était « Est-ce qu'avoir un gros sexe est important ou pas pour prendre du plaisir ?» Donc Zouley nous a laissé un commentaire et je vais vous le lire. Pour elle, un pénis c'est comme un vêtement. Il faut se sentir à l'aise dans ce que tu portes. Pour elle, la longueur et la largeur sont souvent trompeuses. Elle précise que si certains hommes cherchent la longueur et la largeur, c'est à 90% à cause des femmes. Et que si les femmes cherchent les fesses de Kim Kardashian, c'est à 90% à cause des hommes. Le sexe est avant tout le partage et le plaisir. Comme dit le dicton, il faut trouver chaussure à son pied. Donc ce sera le mot de la fin pour cette vidéo.
Je vous invite à liker et à partager la vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.